C'était Yoma, la feuille d'Aleph, feuille numéro 11. Dernière ligne de la feuille 10. Maintenant, la Den Rabanan, qui est l'auteur de cette braïta, qui dit Kol Sheharim Shayusham, toutes les portes qui étaient là-bas dans le temple, Loyalem Mezouza, ne portez pas de Mezouza, Chutz Mishar Nikanor, sauf la porte de Nikanor, à l'est du parvis du temple, chez Lifnim Menushkat Parhedrin, parce que juste derrière, il y avait la salle des administrateurs où habitait le grand prêtre, c'est le jour avant Kippour. Les Marabanani velo Rabbi Yehuda, est-ce qu'on va dire que c'est seulement l'avis des sages et pas celui de Rabbi Yehuda? Et Rabbi Yehuda, Yigoufa Gzera, puisque d'après Rabbi Yehuda, déjà, mettre une mezouza à la porte de la salle des administrateurs, c'est une institution rabbinique. Est-ce qu'on va faire une deuxième institution rabbinique concernant la porte de Nikanor pour rajouter sur une autre institution rabbinique? Aflutema Rabbi Yehuda. En vérité, on peut toujours dire que c'est Rabbi Yehuda. Kula Hadak Zerahi, et que le tout est la même institution rabbinique qui a décrété donc de mettre mezouza à ces deux portes. Tanu Rabbanan Misha'arecha, une braïta qui dit, c'est écrit dans le verset de mettre la mezouza à tes portes. Batim, que ce soit les portes des maisons, les portes des cours qui donnent sur des maisons, Medinot, les portes des pays, Ayarot, les portes des villes. Dans toutes ces portes, il y a une obligation religieuse de mettre la mezouza à cet endroit. Parce qu'il est dit, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Les portes d'entrée de la ville de Mechouza sont en forme de coupole. Pourquoi les sages n'ont pas mis de mezouza à ces portes? Amalé, il lui a dit Anou chizouk la akra de koubéou David. Ces portes-là, elles sont là, ces coupoles, pour renforcer l'édifice qui est par-dessus. Amalé va akra de koubéou Fadi, va et mezouza. Il a dit alors, même si les gens ne passent pas par ces portes, elles servent juste pour renforcer le bâtiment. Malgré tout, elles servent aussi pour renforcer, pour donc le bâtiment, ce bâtiment-là. Dans ce bâtiment, il y a une habitation pour le gardien de la prison. De la Tanya, comme on a vu dans une braïta. Une synagogue dans laquelle il y a une habitation pour l'intendant de la synagogue. On doit y placer une mezouza. Et là, Marabaïm Shum Sakana. C'est pourquoi Abaye dit, c'est à cause du danger. Les Tanya, comme c'est marqué dans le Braïta. Mezouza tiachin et deket par même Beshavua. La mezouza d'un particulier doit être vérifiée 2 fois par 7 ans. Michel Rabim par Maïm Bayovel. Celle du public 2 fois par jubilé de 50 ans. Et Rabuda rapporte une histoire. Quelqu'un qui vérifiait les mezuzot, il faisait la vérification de celle-ci dans le marché supérieur de la ville de Tzipori. Et il a trouvé un officier non juif. Il a pris de lui une sanction qui lui a fait payer de payer 1000 zouz parce qu'il n'avait pas le droit de faire ces vérifications pour des objets de culte juifs. Et pourtant Rabbi Lazar a dit que celui qui va pour faire une mitzvah, pour un devoir religieux, ne reçoit pas de dommages. Pourquoi celui-ci a reçu un dommage? Dans le cas où le dommage est courant, comme ici, c'est différent. Comme il est écrit, et Shmuel a dit à l'Éternel lorsqu'il lui a dit d'aller oindre David comme roi, comment vais-je aller
Si Shaoul le roi entend que je vais le faire, il va me tuer. Vayomer Hashem, et l'Éternel a dit, Glad bakar tikar beyadecha, prends avec toi une génisse de gros bétail, va matalisboach l'Hashem bati. Et tu diras, je suis allé pour offrir un sacrifice pour l'Éternel. Donc on voit qu'on doit tenir compte d'un danger, même lorsqu'on va faire un devoir religieux, lorsqu'il est courant. Tane Rav Kana kamel Rav Yuda. Rav Kana a enseigné le Rav Yuda. Beta teven, beta bakar, beta etzim, beta otsrot. La maison où on entrepose la paille, celle où on entrepose le gros bétail, celle où on entrepose le bois, et celle où on entrepose des denrées, peturim ina mezuzah. Elles ne servent que pour entrepôt, donc elles sont dispensées de mettre la mezuzah. Parce que les femmes les utilisent. Qu'est-ce que ça veut dire elles les utilisent? Elles vont se laver là-bas. Et c'est un déshonneur pour la mezuzah qu'elle soit un endroit où les femmes vont se laver. Amalé Rabuda, Tamadeo Hatzot, Astama Chayavin. Donc Rabuda lui dit, donc d'après toi, toute la raison pour laquelle elles sont dispensées, c'est parce que les femmes vont s'y laver. Mais sinon, en règle générale, elles sont assujetties à la mezuzah. Vatania refet bakar peturam la mezuzah. Pourtant, il y a une braïta qui dit que l'endroit où on met le gros bétail est dispensé de la mezuzah. Et la main est au tot mitkashtot. C'est pourquoi lui, Rabuda dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elles l'utilisent, elles s'y font belles. Et voilà ce que la braïta veut dire. Même bien que les femmes se font belles dans cet endroit, Pétourine, malgré tout, cet endroit est dispensé. Parce que c'est un entrepôt, et d'après Rabuda, il est dispensé. Alors Rav Kana lui a rétorqué, d'après toi, lorsque les femmes s'y font belles, ces endroits sont dispensés. Il y a pourtant une braïta qui dirait, faites bakar petura mina mezuzah. L'endroit où on met le gros bétail est dispensé de mezuzah. Et lorsque les femmes s'y font belles, c'est astreint à la mezuzah. Et là, qu'est-ce que tu vas répondre? Mitkashtot Tanaï, que dans le cas où les femmes s'y font belles, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, donc ces deux braïta. Le dit dynamiste Tanaï. Donc moi aussi, je peux te répondre que dans le cas simple d'un entrepôt, c'est aussi une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Des Tanya, comme c'est marqué dans le braïta, Betecha. Ta maison, c'est écrit dans le verset concernant la mezuzah. Betecha miyuchad lecha. La maison qui est spécifique pour toi. Prat le beta teven, à l'exception de la maison pour entreposer la paille, beta bakar, celle pour entreposer le gros bétail, beta etzim, celle pour entreposer les bois, ou le beta otsarot, et celle pour entreposer les denrées, chez Pturim la mezuzah, qui sont dispensées de mezuzah. Veyesh bechavim, et certains disent que il y a l'obligation de mezuzah. Par contre, on a dit que les toilettes, l'endroit où on tanne les peaux, l'endroit où on va se laver, et l'endroit où on fait l'immersion rituelle, et l'endroit que les femmes utilisent, Pétourim la mezuzah sont dispensés de mezuzah. C'est l'endroit soit où il y a une mauvaise odeur, soit parce que les gens se dénudent. Afkana meteret setame, Ravuda meteret setame. Afkana explique cette braïta selon son opinion, et Ravuda explique selon son opinion. Afkana meteret setame, Ravkana explique selon son opinion. Betecha betra miuchad lecha, prat le beta tevel, beta bakal, beta itzim, beta otzrot, shepturim la mezuzah vistam. C'est écrit ta maison, donc la maison qui est spécifique pour toi, à l'exception de la maison pour entreposer la paille, ou le gros bétail, ou les bois, ou les denrées, qui sont dispensés de mezuzah en général. Et certains disent que en général, il y a 8 obligations. Cependant, on a dit que les toilettes, l'endroit où on tanne les peaux, l'endroit où on se lave, l'endroit où on s'immerge
pour l'immersion rituelle, Veshanashim Lotot Bahem, l'endroit que les femmes utilisent, Maïne Otot Rochatzot, et que ça veut dire utilise qu'elles s'y lavent, Peturim Mina Mezouza, sont dispensées de Mezouza. Yacheinu Merchatz, si ça veut dire l'endroit où les femmes se lavent, donc ça revient à ce qu'on avait parlé plus haut, d'un endroit qui sert pour le bain. On vient nous apprendre, lorsqu'on parle d'établissement de bain, donc c'est des bains publics, et ensuite quand on parle des femmes qui se lavent, donc c'est des personnes privées. Parce qu'on aurait pu croire que c'est seulement les bains publics qui sont dispensés de mezouza parce que il y a une odeur très forte. Aval mechaz et achid de fijoua. Mais lorsqu'il s'agit d'un endroit où des particuliers vont se baigner, l'odeur n'est pas très forte et malichaye ben mezouza, j'aurais pu croire qu'il y a l'obligation de mezouza, comme Ashmalan. Pour ça, on vient nous apprendre que non, parce que les gens se dénudent. Mais Ravida m'intéresse cette armée. Et Ravida aussi explique cette braïta selon son opinion à lui. Arigatani, voilà ce que la braïta veut dire. Betra, muchad lecha prat, beta teven, beta bakor, beta itzim, beta otzrot, shepturim na mezouza. Afilo mit kashtot. Ta maison, donc c'est la maison qui est spécifique à toi, à l'exception de la maison où on entrepose la paille, ainsi que le gros bétail, les bois et les denrées qui sont dispensés de mezouza, et même si les femmes s'y font belles. Et certains disent qu'il y a l'obligation lorsqu'elles s'y font belles. Mais dans le cas général, d'après tout le monde, c'est dispensé. Et cependant, on a dit que les toilettes, l'endroit où on tanne les peaux, les établissements de bain et là où on se lave, où on s'immerge pour l'immersion rituelle, même si les femmes s'y font belles, Peturim la mezouza, c'est dispensé de la mezouza. Je vous donne parce que il y a une odeur, une mauvaise odeur qui est forte. Est-ce que vraiment, d'après Abuda, dans le cas général d'un entrepôt, d'après tout le monde, ce serait dispensé, mezouza, va Tania, pour une braïta qui dit, Misharecha, c'est marqué à tes portes, Echad Share Batim, que ce soit les portes des maisons, Echad Share Chatserot, les portes des cours, Echad Share Medinot, les portes des pays, Echad Share Ayarot, les portes des villes, Refet Vilulin, ou Midban, les entrepôts pour le gros bétail, pour les volailles, pour la paille, votre tiaïn, votre shemen, pour le vin et pour l'huile, Chayavin be mezouza, il y a l'obligation de mezouza. J'aurais pu croire qu'on va rajouter également la porte d'une guérite, la porte d'une colonnade et la porte d'un balcon lorsque ces endroits n'amènent pas à des habitations. Pour ça, c'est écrit maison. Baït meyuchad le dira. Il faut que ce soit un endroit qui amène à une maison qui est destinée à l'habitation. Et celui chez Mechadim le dira, à l'exception de ceux-là qui ne sont pas destinés à l'habitation du tout. J'aurais pu croire qu'on va rajouter également les toilettes, l'endroit où on tanne les peaux, l'endroit où on se lave et l'endroit où on s'immerge pour l'immersion rituelle. C'est écrit maison, de la manière qu'une maison, c'est un endroit digne, de même il faut que ce soit un endroit digne. À l'exception de ces endroits-là, qui ne sont pas des endroits dignes. J'aurais pu croire qu'on va rajouter également le mont du temple, les salles sur les côtés du temple et les parvis. Tamuloma bayit. Pour ça, c'est écrit une maison. Ma bayit shuchol. De la même manière que la maison, c'est un endroit profane. Apkol shuchol. Donc, à chaque fois, il faut que ce soit quelque chose de profane. Yatsulu shen kodesh. À l'exception de ceux-là, qui sont des endroits sacrés, donc pas des endroits d'habitation. Tufta. C'est donc ici une question très forte qui repousse la vie de Ravuda, puisqu'on voit que les entrepôts qui ne sont pas utilisés pour autre chose que pour cela, donc dans les cas généraux, il y a donc une opinion qui dit qu'il y a l'obligation de mezouza, alors que Ravuda dit que d'après tout le monde, il n'y a pas l'obligation de mezouza. Tane Rav Shmuel Bar Yehuda Kamel Rava. Rav Shmuel Bar Yehuda a rapporté une braïta devant Rava qui dit Shisha Sharim Peturim na mezouza.
il y a 6 types de portes qui sont dispensées de mezouza. Beta Teven, celle de l'entrepôt de la paille, ou Beta Bakar, ou de l'entrepôt pour le gros bétail, Beta Itzim, l'entrepôt pour les bois, ou Beta Otsarot, l'entrepôt pour les denrées. Shahar Amadi, et la porte des Mèdes, ou Shahar Shenom Koré, la porte d'un endroit qui ne porte pas de toit. Shahar Shen Gavoa Asara, et une porte qui n'a pas une hauteur de 10 fois la largeur du poing. Amarle Patarta Beshisha V'Sarakta Beshivra. Alors il a dit, tu as commencé par dire qu'il y a 6 portes, et en fin de compte, tu en as énuméré 7. Amarle Shahar Amadi Tanaï. Il a répondu, la porte des Mèdes, c'est en réalité, il y a une discussion là-dessus entre les maîtres de la Braïta. Et Tania, c'est une Braïta qui dit, Kippa, une porte en forme de coupole, d'arc. C'est ça la porte des Mèdes. Rabbi Meir Mechayev, Mezouza, Vachamim Potrim. Rabbi Meir dit que il y a l'obligation de mettre une mezouza, et les sages disent que c'est dispensé. Tout le monde est d'accord que si il y avait des côtés verticaux d'une hauteur de 10 largeurs du poing et d'une largeur de 4, et par-dessus un arc, une coupole, d'après tout le monde, il y a l'obligation de mezouza, puisque déjà la partie verticale a les mesures suffisantes. Abaï dit d'après tout le monde, si cette porte en arc a une hauteur de 10 largeurs du poing, mais la partie verticale, ou la partie où les poteaux de chaque côté sont verticales, n'a pas une hauteur de 3 fois la largeur du poing. D'après tout le monde, c'est pas valable, puisque la partie en arc fait moins que 4 fois la largeur du poing de l'arc. Toute la différence, toute la discussion, c'est lorsque la hauteur de l'arc fait, donc jusqu'en haut, 10 fois la largeur du poing, mais l'endroit où il y a 4 fois la largeur du poing, donc où les côtés sont verticaux, fait donc 3 largeurs du poing de haut, et donc, à l'endroit de l'arc, au-dessus de cet endroit de ces 3 largeurs du poing, il n'y a pas la largeur de 4 fois la largeur du poing, qui est la largeur minimale d'une porte. Seulement, il y a des murs de chaque côté, et donc on pourrait creuser et arriver à une hauteur, enfin une largeur de 4 fois la largeur du poing. Ramir Savachokekim Lashtim, Ramir dit c'est quand on considère comme si on avait creusé pour arriver à cette largeur. Mais Rabban Savren Chokim Lashtim. Et les sages disent que on ne dit pas comme si que c'est comme si on avait creusé pour arriver à la largeur minimale. Tanu Rabban, Beta Knesset ou Beta Isha ou Beta Shutfin Chayaven Mezouza. Et une braïta qui dit, la synagogue, la maison d'une femme et la maison d'associés, on a l'obligation d'y mettre une mezouza. Pshita, on va dire, c'est évident, pourquoi pas. Maoul était ma betra velo beta. J'aurais pu croire, comme c'est marqué ta maison, à l'exclusion de la maison à elle. Betra velo batehem. Ta maison, et pas leur maison à eux, lorsqu'il s'agit d'associés. Comment je parle là, pourquoi on veut nous apprendre qu'il y a l'obligation de mezouza. Vema chinami. Peut-être que oui, on exclurait ces cas-là. Non, le verset dit juste après, afin que se multiplient vos jours et les jours de vos enfants. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui ont besoin d'une longue vie et pas les femmes? Donc les femmes aussi ont besoin de mettre une mezouza. Et la Betra va dire, pourquoi c'est marqué ta maison à toi? Qui est Rava. L'explication est comme ce que Rava a enseigné, Damarava derer bi atecha. Betecha, il faut le lire comme c'est marqué bi atecha. Ça veut dire que la mezouza doit se mettre du côté où tu rentres. Alors lorsqu'un homme fait le premier pas, c'est avec le pied droit. C'est pourquoi la mezouza doit être mise du côté droit de la porte. Tanya Idar, à l'entrée, quand on rentre. Tanya Idar, autre braïta,
Bet HaKnesset ou Bet HaShutfim, Bet HaIsha, Bet Tamim bin Gaim. Une synagogue, une maison appartenant à des associés et une maison d'une femme sont impurs lorsqu'il y a de la lèpre dessus. Chita, on dit c'est évident, pourquoi pas. Maoud Tema, j'aurais pu croire ou Ba'asher Lo Abayi. Étant donné qu'il est écrit concernant la lèpre des maisons, et viendra celui à qui cette maison est à lui, Lo Velola, peut-être ça veut dire à lui et pas à elle, donc pas la maison d'une femme. Lo Velola Hen, à lui et pas à eux, donc pas la maison d'associés. Comme je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Vemarinami, peut-être que si. Markram, le verset dit, dans la maison de la terre de dans la terre ancestrale. Donc, tout celui qui a une part dans cette terre ancestrale, même si c'est une femme ou des associés, puisque c'est même au pluriel, votre terre ancestrale, peut aussi être impur par la lèpre. Et là, l'olam, alors pourquoi c'est marqué pour lui? Mishem meyachet betolo. C'est pour celui qui fait en sorte que sa maison ne soit que pour lui. Chez nous, qui ne veut pas prêter ses biens. Veomer Shenlo, il dit qu'il n'en a pas. Quand je me faire ces mots, le Saint béni soit-il va dévoiler à tous les biens qu'il a. Que chez Mefane et Beto, lorsqu'il doit vider sa maison parce qu'il y a une impureté, pour ne pas que tout ce qui est dans la maison devienne impur, lorsque la maison a reçu la lèpre, tout le monde voit, et donc à l'exception de celui qui prête ses biens aux autres, celui-là, il n'y aura pas de lèpre dans sa maison. Est-ce que vraiment, comme dit cette braïta, la synagogue peut devenir impure par la lèpre? J'aurais pu croire que les synagogues et les maisons d'études reçoivent l'impureté de la lèpre. C'est pourquoi le verset dit, et viendra celui que à lui est la maison, celui à qui la maison est à lui, à l'exception de ces endroits qui ne sont pas spécifiques pour lui, c'est des endroits publics. La kashia, la dit ça, c'est pas une contradiction. Une fois, une braïta dit que ça reçoit lui l'impureté, l'autre braïta dit que non. Ah, Rabbi Meir, Rabbanan. L'une c'est l'avis de Rabbi Meir, l'autre c'est l'avis des sages. Les Tania, quand c'est marqué dans braïta, Bet HaKnesset sheyesh ba bedira le Chazan HaKnesset, une synagogue dans laquelle il y a un endroit d'habitation pour l'intendant de la synagogue, Chaya b'mezuzah, l'obligation de mezuzah, Veshen ba bedira, s'il n'y a pas dans la synagogue un endroit pour l'habitation de l'intendant, Rabbi Meir mechayev. Rabbi Meir dit malgré tout il y a l'obligation de mezuzah. Rabbi potrim et les sages le dispensent. Et donc pareil pour la lèpre. D'après Rabbi Meir, ça sera considéré quand même comme une maison, donc il peut recevoir l'impureté de la lèpre, et d'après les sages, non. Si tu veux, je peux répondre que les deux enseignements de Braïta qui ont été rapportés, qui a priori sont contradictoires, bon, d'après les sages, la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Adelit babet dira, Adelit babet dira. Quand on a dit qu'il reçoit l'impureté, c'est dans le cas où il y a une maison d'habitation à cette synagogue, et l'autre qui a dit qu'il n'y a pas d'impureté, c'est quand il n'y a pas de maison d'habitation, mais c'est un endroit public. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Ave Adelit babet dira. Dans les deux cas, il n'y a pas d'endroit pour habitation. Vadik Rachim, Vadik Farim. L'une, c'est une synagogue de grande ville, donc ça appartient à tous, donc c'est pas une maison spécifique, et c'est pourquoi on ne reçoit pas l'impureté de la lèpre. Et l'autre, c'est une synagogue dans les villages. C'est uniquement pour les villageois, donc c'est comme les maisons qui appartiennent à des associés, et donc peut devenir impur par la lèpre. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph, feuille numéro 11.